Tu vas partir? Oh non, tu vas partir. On se construit à la rencontre des autres. Avant de vous conter leur histoire depuis la scène, 13 speakers apprennent à se connaître. Une complicité s'installe. Des moments de partage et d'échange qui vont transformer et bouleverser leur propre expérience. Il était une fois une rencontre. Emmène-moi dans ton île, loin des rumeurs de la vie. J'étais plutôt parti du principe qu'un TEDx c'était un exercice solitaire. Et je découvre qu'en fait, la manière dont ça se passe encourage la création de liens. Et j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des suites, des belles rencontres, voire des projets qui se montent. Et le groupe est sympathique. Une alchimie, c'est encore trop tôt pour dire, mais en tout cas, j'ai déjà rencontré des gens qui m'intéressaient pour toutes sortes d'aspects liés au transhumanisme, mais aussi en dehors. La première impression, quand je suis rentré dans la salle, c'était assez un peu étonnant, mais c'était vraiment l'intérêt que l'auditoire avait pour le speaker. C'est-à-dire que on voyait que ce que disait le speaker était passionnant, et parce que lui-même était passionné, et donc ça interpellait vraiment l'auditoire. Donc j'ai beaucoup aimé, parce que je me suis dit on est dans quelque chose de vrai. Je me suis senti non seulement accueilli, mais à ma place. J'avais l'impression d'être tout de suite très bien intégré, c'était une ambiance très amicale, on se tutoie. Il n'empêche que c'est très rare de pouvoir discuter de sujets aussi variés que le transhumanisme, le réchauffement climatique, ce qu'est le bonheur. Où trouver des spécialistes, où trouver des personnes qui s'intéressent à cela? C'est extrêmement rare. Là, on les a rassemblés. Donc c'est une expérience assez intéressante de ce point de vue-là. Très vite, on a eu l'impression de se connaître finalement depuis un certain temps. Dans les débats, dans les échanges, dans l'interaction humaine. L'ambiance, disons que je suis arrivée, les gens étaient au café, donc il a fallu que je rentre dans la danse, mais je me suis trouvée tout de suite à côté d'un géographe qui travaille dans le polaire, les cercles polaires arctiques et tout, et donc c'était très rigolo parce qu'il savait que je travaillais sur Mars. Mars c'est une planète gelée, donc tout de suite le lien s'est fait. Je m'imaginais que ça allait être vraiment très particulier comme moment, mais je pensais presque que ça allait être peut-être plus scolaire ou plus protocolaire. Et en fait non, c'est vraiment de la rencontre humaine à l'état brut, pur, et c'est cadeau quoi. J'ai ce sentiment d'être honorée, de faire partie de ce panel des speakers. Je me dis, mais mon Dieu, je suis là parmi eux parce que c'est vraiment des personnes qui ont des parcours extraordinaires. C'est vraiment des rencontres et j'espère que c'est des rencontres et des amitiés qui se lient et qui vont se poursuivre voilà, sur la durée. J'espère certainement. Alors, ce TEDx c'était extraordinaire. C'est un des rôles de non seulement faire rêver les gens, I had a dream, mais aller plus loin, I have to go further, to do, je dois faire quelque chose de plus, je dois aller plus loin. C'est ça le message. Ce qui est très, très touchant et même plus que ça, c'est de voir à quel point il y a des ponts qui se tissent entre les différentes interventions. Aussi avec les personnes qui viennent nous parler après, qui font eux-mêmes des liens, qui citent plusieurs speakers, qui font comme s'ils avaient vu quelque chose de très cohérent, ce qui est complètement incroyable. Depuis hier, nous parlions de nos vies professionnelles. Au déjeuner, nous avons parlé de nos vies privées. Et il y a eu vraiment un changement, et un beau changement. En fait, nous sommes passés, je dirais, de la connaissance professionnelle à la connaissance amicale. Et je suis intimement convaincu que les rencontres que nous avons faites entre speakers vont se perdurer dans le temps et devenir de véritables amitiés. En fait, de manière très inattendue, dans nos échanges, il y a des choses qui se retrouvent sur le sens de la vie, sur les relations entre les gens. Donc ça, c'est ma première inspiration. Et puis, la dernière chose qui m'a donné la pêche, c'est de me dire qu'il y a quelques personnes que j'ai envie de revoir. Et je me prends à croire que peut-être on pourrait devenir amis si la vie le veut.